Nous allons commencer par un retour sur le devoir, comme je vous l'avais promis la semaine dernière. Il y avait peut-être un des exercices qui était difficile. On va prendre notre temps pour bien l'analyser. La première question portait sur faire le thème de la princesse Diana. Vous avez la réponse à l'écran présentement. Donc, tout ce qui suffisait de faire, c'était rentrer ces données, comme on l'a vu. Le 1er juillet 1961, l'heure. Et on écrivait, évidemment, là, la première chose qu'on fait, en toute innocence, on écrit Sandringham parce qu'on ne sait pas qu'il ne sera pas dans la base. Mais je vous l'avais dit, mais on fait comme si on ne savait pas. Alors, on écrit Sandringham et là, on cherche. Et là, on se rend compte qu'il n'est pas documenté. Donc, le truc qu'on a vu, c'est d'abord d'aller chercher une ville proche. Dans le cas de l'Angleterre, on ne se pose pas trop de questions. On prend Londres. London, on cherche, et là, ça va nous donner ce qui est important, ce qu'on veut savoir à ce stade-ci, c'est ce que je suis en train de faire clignoter, c'est-à-dire la différence de temps avec le GMT, tenant compte évidemment aussi de l'heure d'été de tout. Une fois qu'on a ces valeurs-là, on doit corriger ce qui est au-dessus. Bien sûr, latitude, longitude qui vont changer légèrement, puisque Sandringham n'est pas Londres. Et en plus, on va aussi écrire Sandringham. J'aurais dû même écrire Sandringham, UK à côté, normalement virgule avec le pays. Pour trouver les coordonnées, longitude et latitude, vous pouvez cliquer ici à droite en bas ou tout simplement écrire Sandringham, aller dans Wikipédia. Vous avez différentes façons de le trouver. Regardez, c'est pas bien grave, c'est pas une affaire qui arrive souvent, donc c'est pas, même si c'est pas ultra rapide, automatisé, c'est pas si grave que ça. La seule chose à laquelle il faut vraiment prêter attention, puis ça j'insiste, puis j'en ai parlé la semaine dernière, c'est de bien vous assurer que vous avez cliqué ou pas cliqué, ce qui est ici au bout de ma souris, latitude soit en degrés ou sexagésimale, qu'on dit, minute, degré, minute, seconde, ou en décimale. Et dépendant de la source que vous avez, vous devez, quand vous allez entrer vos valeurs, être dans le bon mode. Une fois que vous les avez entrées, dans un mode ou dans l'autre, vous pouvez basculer d'un à l'autre tout simplement en cliquant dans la petite fenêtre blanche que je pointe actuellement. C'est souple, on peut passer d'un à l'autre. Alors, une fois qu'on a fait ça, vous avez remarqué en bas, c'est ça une idée de François, de mettre ici le lien qui mène à astro.com. Je vous encourage à le noter parce que je regrettais de ne pas vous l'avoir donné la semaine dernière. Vous pouvez prendre un crayon et noter astro.com, astro-databank, mettez pas de nom, là. Et ça, c'est un lien vraiment très, très important pour un astrologue sérieux, pour des raisons que je vous ai expliquées la semaine dernière. Vous vous souvenez, hein, la semaine dernière que j'en ai parlé, que c'était la référence ultime. C'est tellement une belle référence fiable que, justement, François avait l'idée même de mettre des liens ici sur les célébrités. Si je clique sur le lien, j'ai accès directement à AstroDataBank. Donc, ça, c'était le premier cas. Le deuxième cas, oh là là, ça, c'était pas facile. C'est-à-dire qu'il fallait, là, je vous montre le résultat, je vous montre la carte. Et au centre, j'ai entouré la ville de Boutka, qui était la ville de Boris Yeltsin, la ville de naissance. C'est la même chose quand on vient pour écrire Boutka, qu'on l'écrive avec U ou bien avec OU, ça ne marche pas, il n'est pas là. C'est un petit village qui n'est pas référé. Donc, le truc qu'on vous enseigne, c'est de prendre une ville proche, mais le piège, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est qu'il y a 3 fuseaux horaires, je pense, minimum en Russie. Donc, on ne peut pas se contenter d'écrire Moscou ou Leningrad. On ne sera peut-être pas dans le bon fuseau horaire. Il faut vraiment aller chercher une ville proche, ce qui m'oblige à aller sur la carte. Là, il y a quelqu'un qui m'a écrit cette semaine qui en avait vraiment arraché à se rendre là où je suis. On voit qu'il y a des noms russes en plus, c'est bilingue, en tout cas, c'est pas facile. Ça me donne le goût de vous montrer la démarche elle-même. On va la faire ensemble. Comment s'appelle la ville? Déjà? Boutka, B-U-T-K-A. Bon, si je clique ça ici, là, tu avais oublié, j'en ai parlé la semaine passée, tu arrives directement à la bonne place. Ah oui, tu as C'est-à-dire, raison. tu arrives là où, attendez,
pas ça. Si je fais... À droite de commence ouais, par... si je fais contrôle, puis je c'est fais clic là-dessus, j'arrive dans Google Maps, si je me souviens bien. OK. Alors, Donc, j'arrive il ici. y a deux options. Tu cliques dessus et là, tu arrives plutôt sur un lien qui nous mène à genre Wikipédia. Mais si tu cliques dessus en Il arrive sur, ici. sur contrôle en même temps, c'est ça, François? C'est ça, contrôle, puis et tu tu cliques cliques le sur bouton. le bouton Tu et on arrives, tombe tu as dans la la carte. carte. C'est merveilleux. Okay. Merci. C'est juste pour... C'est encore mieux. Ben oui, ouais, ben oui. pour aller plus vite. Je pense que c'est une... Il n'y avait pas ça il y a quelques années, hein, cette fonctionnalité-là. C'est non, relativement ben, nouveau. Ça hein. fait... Un an, peut-être? Peut-être, oui. Ouais. Je me souviens pas exactement. Non? Ça vous montre ce que je disais tantôt, les amis, que c'est pas une chose dont on se sert souvent. Parce que ça arrive rarement. La preuve, regardez, je m'en étais même pas aperçu qu'on avait ça. OK. Donc, maintenant, je vois Boudka qui est ici, écrit en cyrillique en dessous, puis en BOT. Mais je ne suis pas plus avancé parce que je suis trop zoomé in. Alors, je me mets bien au centre, Boudka. Et là, vous savez comment reculer. Hein? On pèse sur Control et on actionne la roulette de la souris. La roulette de la souris vers l'arrière et ça va faire un zoom out. Et là, je regarde s'il n'y a pas des grosses villes autour. Je n'ai peut-être pas circulé encore. Mais Vincent, regarde dans la barre, reviens en arrière ou refais la même démarche. Oui. Attends, à partir de Mastro? On va fermer. Regarde bien ça, je vais le faire. Okay? On va tout fermer ça. Là. Bon, je m'en viens ici, j'ai ma ville, je clique CTRL sur le bouton. Oui. Voilà. Je clique, je vais voir ma carte ici. J'ai cliqué sur Google, OK. Quand je clique sur Boudka ici, regarde en haut, j'ai mes longitudes et latitudes. Attends. Quand je clique sur Boudka, le mot Boudka, il est partout. Il faut que tu nous dises où. Ah, fais ça comme ça. Quand j'ai cliqué sur Boudka. Boudka là, mais pas à gauche, d'accord. Comment pas à gauche? Ah, OK. Oui. À gauche aussi, OK, oui. Bon, je vais réduire ça juste pour avoir la carte. Les longitudes, regarde tes autres ici en haut. Ah, 63. Oui. Tu n'as pas besoin de chercher plus. C'est les longitudes et latitudes, mais tu n'as pas l'air, par exemple. Non, c'est ça. C'est ça que tu cherchais, je ne sais pas. Oui, dans l'ordre, oui. Mais pour avoir les longitudes et latitudes, tu as raison. Tu as raison. Tu ne peux pas les saisir les deux en même temps. Hein? C'est une à la fois. On va le faire juste pour la latitude, hein, pour sauver du temps. Je prends la latitude. 56,60. CTRL-C. Je reviens dans Mastro. Je me mets là, CTRL-V. Bingo. Si ça vous fatigue d'avoir en décimal, ben vous cliquez ici et il va se mettre en sexagésimal. J'ai fait juste la latitude pour sauver du temps. Donc, ça, merci François. J'aurais pris un autre chemin trop long inutilement, effectivement. Donc, tout le monde se souvient qu'il faut peser là-dessus et contrôle en même temps. Parce que pour avoir la carte. On veut une ville proche. C'est ça le problème. Oui. Oui. Alors, mais quand même, on a quand même besoin de la longitude et latitude. Oui, là, je te parlais pour obtenir la latitude et longitude, tu peux l'obtenir. Non, mais l'idéal, c'est ce que tu nous as montré. Oui, parce que tu peux voir les autres villes. On fait bien à deux coups, c'est ça. Merci. Je n'avais jamais remarqué qu'on pouvait l'avoir d'un coup comme ça. Alors, si je recule, on voit que la première ville qui appartient, il y en a deux, là. Ils sont faciles à voir, ils sont en gros caractères. Il y a Tiurnen et Yekaterinbourg. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas si Tiurnen marche. Mais en tout cas, moi, j'ai pris Yekaterinbourg et j'ai écrit ce nom-là dans ici, Yekaterinbourg. Là, j'ai le vrai nom, puis j'ai les vraies coordonnées. Non, excusez, j'ai dérapé là. J'écris Yekaterinbourg. Je vais m'arrêter là. Commence par, d'après moi, il va l'avoir. Ah, yeah. Il va me donner Yekaterinbourg. Non, il ne veut pas. Yekaterinbourg. Pourquoi? Mais c'est drôle, j'ai vu le mot ici. Pourquoi il ne me le donne pas? Yekaterinbourg. Peut-être que ton épellation n'est pas bonne, probablement. On va aller voir, on va retourner. Yekaterinbourg. C'est-tu un le ou un i, sans t'es sûr? L'Ekaterinbourg. Oui, c'est un i, je m'en souviens. Okay. C'est un Y. Ah, ça se peut. Un Y. Ah, il y a quelqu'un qui l'a testé. Oui, c'est Y.
Ah, OK, j'entends, c'est la voix de Ginette, ça, non? dans Francine. Ah, merci. Bourg était écrit avec un... probablement comme ça en anglais. On va aller voir. Bravo. Ah, ben merci. C'est exactement la bonne. Ouais, c'est un cas difficile, hein? Oui, 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 c'est voulu. On vous a donné Ouais. le pire cas. Là, je sélectionne. Puis, ce qui est très important, c'est que c'est ce qui vient de se passer vis-à-vis différence de temps avec GMT. Là, on l'a. Là, je viens de scraper, évidemment, la latitude, la longitude. C'est que dans l'ordre, il faut faire d'abord la différence de temps pour avoir le moins 5, le plus 5 qui est là. Et ensuite, vous revenez sur la carte et vous faites ce que François a fait, c'est-à-dire que vous allez chercher les coordonnées ici en haut, que je n'avais jamais remarqué. Mais effectivement, François, ça nous sauve du temps. Donc, voilà, c'était la façon de procéder. J'avoue que ce n'était pas facile, mais c'était voulu de vous donner un cas difficile. Donc, là, j'étais sur Sandringham. Là, j'étais Budka, puis la ville ici, Yekaterinburg. Ah oui, vous voyez, on le voit ici. Ça, je suis dans PowerPoint. Là. Je suis revenu dans ce que j'avais préparé pour vous. Et donc, Yekaterinburg avec un Y, effectivement. Quand on n'est pas trop sûr, vous vous souvenez du truc, on pourrait écrire juste Katerinbe, puis faire la recherche. Ah, ben oui, regardez, je l'ai ici, contient. Probablement que j'ai eu ce problème-là quand ça fait longtemps que j'ai fait ça, puis que là, je n'étais pas sûr si c'était un I ou un Y. J'ai pris juste un segment à l'intérieur, puis à ce moment-là, tu te dis, trouve-moi une ville qui contient ce segment-là et non pas qui commence par ce segment-là. C'est bien pensé. C'est assez standard quand même, ça, hein, François? Pour les De recherches, faire oui. contient. Ouais. Oui, c'est bien. Ouais. Alors là, on l'a. Et là, on remplace après ça par bout de cas et on met les bonnes coordonnées et le tour est joué. On a la carte. Pour le reste du devoir, est-ce que vous avez, j'espère, vous avez eu le temps de rentrer des... Ceux qui en ont déjà, vous n'êtes pas obligé d'en rentrer des nouveaux. C'est juste que les nouveaux qui n'ont pas beaucoup de matériel, c'est important d'avoir des cartes, sinon on ne pourra pas travailler. Et des J'ai cartes... une question. Oui. La carte, est-ce qu'elle était ascendant Gémeaux? Pour vérifier si on est correct? Il faudrait que j'aille voir dans... Oui, je pense que oui, si ma mémoire est bonne. Si tu veux, je peux aller voir. Alors, Yeltsin, regardez, il est là. Ah, avec Y. Ouais, ben, moi, je l'ai mis comme ça. Okay. Et là, si je fais la carte, oui, 4 degrés. Ah non, moi, j'ai eu 8 Gémeaux. Et le temps, c'est 7 heures. Midi, 7 heures. Vous vérifierez vos coordonnées, longitude, latitude. Des fois, ça peut être une erreur dans longitude, mais vous devriez arriver à 8,24. C'est ça, hein? Oui. Validé également par 8,34. Validé par Astrodatabank aussi. Il y a deux autres questions sur le devoir. Oui, Marie-Christiane demande comment transférer un thème dans une autre base de données. OK. Pas nécessairement sur le devoir, mais sur la... Ça s'appelle... Ah, bien, ça, on l'a vu la semaine dernière, mais je vais le refaire. Ça va être l'occasion de le revoir. Justement, on va prendre l'exemple de Boris Yeltsin. J'ai mon Boris Yeltsin ici qui est dans ma base de données pour la recherche tutoriel. Donc, c'est la touche dupliquer. Et j'avais dit la semaine dernière, j'avais insisté en disant que si vous dupliquez tout de suite, bien, il va dupliquer dans les données tutoriels. Ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, la séquence, c'est de sélectionner Boris Yeltsin, d'aller dans la base où je veux le mettre, ici dans la base publique où il manque, et de faire dupliquer. Et là, il va être transporté automatiquement. Et en passant, c'est sûr qu'ici, dans cette base de données-là, je vais vous illustrer aussi comment je peux modifier. Je peux modifier les coordonnées. Ici, c'est le nom que j'aime pas. J'aime pas le 41 devant, là, parce que j'avais mis 41 à cause d'une recherche. Et voilà, il est corrigé. Si je clique sur OK, il va se sauvegarder, mais en plus, la fenêtre va se fermer. Si je clique juste sur sauvegarder, il va se sauvegarder, mais la fenêtre va rester ouverte. Et là, il s'est placé, puis il m'amène exactement au bon endroit où il s'est placé. Voilà. Super. Alors, Lina demande pourquoi, lorsqu'on met les latitudes et longitudes, ça ne nous donne pas le temps? Ah, parce que c'est une bonne question. Effectivement, la longitude nous donne ce qu'on pourrait appeler le temps réel ou le temps, il y a un mot, le temps local. Mais c'est un problème en réalité qui dépasse la géographie. C'est un problème politique, puisque
une longitude n'est pas garante automatiquement du fuseau horaire dans lequel vous êtes. Il y a des anomalies. C'est une information historico-politique, je dirais. Politique, parce que c'est une décision administrative. Historico, parce que ça change dans le temps en plus. C'est un énorme casse-tête. Et des fois, je pense à François, puis je compatis, parce que c'est vraiment... Merci. C'est terrible. C'est terrible. C'est très, très compliqué. Ça change dans le temps continuellement. Bon, et là, je n'ai même pas abordé le pire problème pour toujours répondre à la question. Et ça ne tient pas compte de l'heure d'été. Alors, est-ce que c'est là, on est rendu avec 2 heures avancées en France à un moment donné. Après ça, ils changent les règles et tout, puis c'est pas toujours à la même date. Et ça aussi, ça contredit. C'est-à-dire que ça ne dépend pas juste de la longitude. Je pense que j'ai répondu à la question en détail. Ça va? Est-ce qu'on a d'autres questions, peut-être, ou je peux enchaîner avec le... Non, tu peux enchaîner. Alors, la visite guidée en survol. Pour commencer, on va... là, je vais faire quelque chose que j'haïs bien gros, que j'haïs qu'on me fasse, mais je vais vous le faire. Du name dropping. Là, je vais vous en mettre plein la vue. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez rien à mémoriser. Just relax. Regardez le train passer, amusez-vous. C'est juste pour vous impressionner, pour vous montrer au moins une fois dans les 15 semaines tout ce que Mastro peut faire. Si vous êtes un astrologue chevronné, vous allez juste faire « Wow, il fait ça, wow, il fait ça ». Si vous êtes un débutant, vous allez être un peu submergé. Vous allez dire « C'est quoi ça, c'est quoi ça ». Franchement, là, c'était juste pour vous donner une idée de la vastitude, comment ce logiciel contient beaucoup de choses. Et ça explique, entre autres, pourquoi il est moins convivial qu'AstroThem. C'est normal, il est riche. Comme les bons logiciels, on n'est pas les seuls comme ça. Alors, avant de commencer, donc, les caractéristiques. En passant, on trouve ceci sur la page d'accueil, pas sur la page d'accueil, mais sur une page de notre site. Alors, à gauche, on a Mastro Standard, puis à droite, on a Mastro Expert. Vous savez que Mastro Standard est gratuit. Tous les crochets, ça veut dire que ça y est. On voit que Standard et Expert, pour l'instant, se ressemblent. Il y a presque autant de crochets sur le logiciel gratuit que le logiciel payant sur cette page-là. Ce qu'il y a de différent, c'est que dans Mastro Expert, on fait une mise à jour et un soutien technique à vie. Bien, Mastro Standard, on donne du soutien technique aussi, mais le fait de dire à vie, c'est parce qu'il y a un paiement. Une fois que vous avez acheté Mastro, vous aurez pu à repayer pour des mises à jour. Ça, c'est une décision qu'on a prise. Ce n'est pas juste parce qu'on est généreux. Oui, on est généreux, c'est vrai. Il y a des raisons aussi, c'est que c'est plus simple. C'est que si on a beaucoup de gens qui nous interrogent, je ne sais pas si je peux le dire, ou je peux dire ça, François, la raison. Oui, vas-y. Ben oui. Pas de secret. S'il y a beaucoup de gens, nous, on est juste 3 là, pour assurer un service. Puis c'est bien important d'être réactif et de donner de la qualité après-vente. Si tu as des gens qui ont différentes versions, qui ont été achetées à différents prix, quelqu'un pose une question sur une ancienne version 6.7, par exemple, c'est un casse-tête absolument épouvantable de répondre à sa question, surtout qu'il est peut-être en train de pointer un bug qui n'existe plus, qui a été corrigé. Mais nous, on veut donner de la qualité. Donc, la réponse serait normalement de dire, bien, fais ta mise à jour, puis reviens-moi. Et la personne va dire, regarde, moi, j'ai payé, puis je n'ai pas le goût de repayer une deuxième fois pour une mise à jour. Il y a quelque chose d'un petit peu malaisé là-dedans. Tandis que si la mise à jour est gratuite, notre demande est tout à fait légitime. On peut dire, fais ta mise à jour, puis reviens me voir, puis il n'y a pas de charge financière. Donc, je pense que c'est un peu ça, une des raisons importantes pour lesquelles... c'est ça en France? Principalement, oui, c'est ça. Ouais. C'est sûr qu'on aime ça aussi, en donner, que les gens en aient pour leur argent. Bon. Là, on va passer rapidement. Carte à 2 anneaux. Carte à 3 anneaux, on va voir aujourd'hui, il y a juste Mastro Expert qui le fait. 2 systèmes de coordonnées, tropical, sidéral. Système géocentrique, héliocentrique. Héliocentrique, il n'y a pas grand personne qui font ça, mais il y avait Michael Erlewine qui avait même écrit un livre là-dessus. Michael Erlewine, c'est le fondateur, créateur de l'entreprise Matrix, qui a été rachetée par David Cochrane, qui est un compétiteur à nous. 3 plans de référence, écliptique, équatorial, horizontal. C'est là que j'aurais dû le dire. Horizontal, c'est ça en azimut. C'est l'astrologie, comme si on faisait des positions des planètes avec une boussole. Écliptique, c'est ce que nous, on utilise le plus. 3 styles de cartes. Européens, c'est ce à quoi on est habitué. Américain, c'est le Apple Pie, où toutes les maisons sont présentées comme si elles étaient égales, même si elles ne le sont pas. C'est-à-dire que si vous êtes en Placidus, les maisons ne sont pas égales, mais en système américain, elles paraissent égales.
Je pense, est-ce que je me trompe, François, mais ce système-là tombe un peu en désuétude. Il me semble qu'autrefois, on ne voyait que ça dans les publications de l'AFA. Puis ils sont en train de Encore, ce que je vois, moi, sur Oui, Facebook, encore? tout ce qui vient Oui. des Des États-Unis. États-Unis, c'est tout le temps presque comme ça, Bon, américain. c'est Mais comme c'est le pas tout à système fait, mais c'est pas, on n'a pas exactement la même représentation. Parce que les OK. autres, je me souviens plus comme, tu sais, des fois, il y a un système de genre de tarte, mais avec des maisons pas égales. Ah Ben, bon? justement, pas représentées Ah bon. égales. Mais ça ne nous Mais touche pas beaucoup parce que non. nous, qui sommes ici présents, on Ouais. est tous dans le système européen que je préfère, pas juste pour des raisons ethnocentriques. Il me semble que c'est plus logique. En tout cas, le système védique, c'est carré. C'est ceux qui font de l'astrologie. On a prévu ça aussi. On a 20 systèmes de maisons. Je me demande même si on n'a pas plus que 20. Il me semble que c'est un peu plus que 20. Placidus, Campanus, On les avait Regiomontanus. comptés quand on a refait Non. ça il y a un mois ou deux. Ah bon, on arrive à je on a pense que 20. OK. ouais. On va y revenir, évidemment, bientôt. Là, c'est juste du name dropping. On glisse. Subdivision et Mhm. maîtrise, les maisons lunaires, les décans, etc. Les orbes ajustables, bien sûr, par angle et par planète. Par angle, c'est plus facile. Par planète, c'est plus compliqué, c'est plus long. Calcul puissant précis, ça, c'est amélioré. Vous voyez, il est amélioré. À 0.001 seconde d'arc, etc. Puis la période, c'est quelqu'un qui fait de l'histoire, de moins 5000 ans à plus 5000 ans. En fait, plus exactement, c'est 5200 à 5200. Ah, oui. Ouais, okay, bon. Interface complète et simplifiée, on a vu ça un peu la semaine dernière. Simplifiée, ça veut dire qu'on a juste la carte comme si on était dans AstroThem un peu. Interface simplifiée avec interprétation. Ah ben non, ça c'est avec interprétation, c'est Mastro Expert. Tout ce qui est les mots, les interprétations, le système avec les mots-clés, c'est uniquement évidemment dans le système expert. Bon, évidemment, le thème natal, les transits, bien sûr, progression directe, converse à l'envers. On en reparlera de ça, évidemment. Les directions arcs solaires, symboliques, sections primaires, Ptolémée, Placidus, Regiomontanus. Il y a des gens, des profections, c'est un système traditionnel, révolution solaire, lunaire, planétaire, mais tellement facile, en un clic. C'est formidable ce que François a fait pour solaire en un seul clic. Regardez, il est écrit, ça c'est nouveau. Tout ça est même sur Mastro Standard. La synastrie, les éclipses, ingresse planétaire. Ingresse pour les débutants, ça veut dire quand est-ce qu'une planète rentre dans un nouveau signe. Harmonique, les harmoniques, on en reparlera. Je ne peux pas vous expliquer ça maintenant. Période et force planétaire, c'est bon, d'achat. Ça c'est à Newton, c'est traditionnel. Nœud lunaire et lune noire, les mi-points de la cosmobiologie, qui vont être pas mal importants dans la présentation pendant le cours. On s'en sert beaucoup. Part de fortune, part d'esprit, les principaux. Les astéroïdes, on va décevoir évidemment les gens qui sont bien branchés là-dedans. Je pense qu'on en a 6 ou 5, hein, François, les principaux. Pardon, excuse-moi. Les astéroïdes, on n'en a pas 15. On a non, 6, on a 5, les principaux. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'il s'en rajoute à tous les jours des astéroïdes. Oui. Alors, ensuite, on a les étoiles fixes, on a le calendrier avec des calendriers, balayage des aspects, même dans Mastro Standard. Et on va tout voir ça, évidemment. Balayage des mi-points en transit, juste dans le système expert. Aspectarium dynamique. Eh bien oui, on l'a mis quand même dans l'Astro Standard. C'est un beau jouet un peu exclusif, c'est-à-dire qu'on verra que l'aspectarium, c'est un tableau dans lequel il y a les aspects dynamiques, parce qu'on peut cliquer sur un aspect, puis il va se dessiner, puis il va s'interpréter. Il va se dessiner, et si vous avez Mastro Expert, il va s'interpréter en plus. Juste un aspect. Alors, c'est vraiment le fun. Avec interprétation, c'était l'item suivant. Vous voyez, il est juste dans Mastro Expert. Recherche de position approximative avec un glisser-déposé. Glisser-déposé, c'est le mot français pour drag and drop. On cherche des positions précises, très approximatives dans Mastro Standard. Mais si on veut la position précise à la seconde d'arc, la fonctionnalité le fait avec précision dans Mastro Expert. Les dates de transit pour une planète sous le curseur, Mastro Expert. Animation de la carte. Autrement dit, vous cliquez là-dessus, puis là, la carte se met à tourner. Et là, il y a un thème suivant. C'est que dans Mastro Standard, ça tourne, mais ça ne s'enregistre pas. Vous la voyez tourner devant vous en temps réel, avec l'incrément que vous voulez. Ça peut être à toutes les secondes, à toutes les minutes, à toutes les heures, à tous les jours, à toutes les semaines. Clac, 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 ça tourne. Mais là, en plus, dans Mastro Expert, il y a une fonctionnalité qui s'appelle sauvegarde ou exportation d'animation en CSV. CSV, c'est comme Excel. Et
quand on déclenche cet enregistrement de l'animation, puis là, ça part. Plus un jour, plus un jour, plus un jour, ou moins un jour, moins un jour, moins un jour. À chaque carte qui calcule, que ce soit une carte natale ou une carte de transit, vous pouvez comprendre qu'on veut plusieurs transits sur une période donnée. Plusieurs natales, ça pourrait être, par exemple, qu'on est en train de rectifier, puis on veut la carte de quelqu'un à toutes les minutes pour voir en quoi elle diffère quand on change de minute. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on veut plusieurs cartes consécutives, que ce soit transit ou natal. Et bien, tout ça va s'en aller sur votre bureau dans un fichier qui s'appelle Arbre. J'en parle beaucoup parce que je suis très, très excité par ça. C'est ce que je préfère personnellement dans Mastro, parce que je fais beaucoup de recherches et je me sers toujours de ça. Comme là, je fais une recherche sur la mort depuis 3 mois à peu près, qui est en train d'aboutir. Et c'est grâce à cette fonctionnalité-là que j'adore. On y reviendra. C'est avec ça que j'avais fait la prédiction de la maladie sur Facebook, de la maladie de Trump. Animation, les tableaux de diagrammes, il y en a plein, les angles, les mi-points, on a plein de tables, des almutanes, les triplicités, l'arbre des mi-points. On a beaucoup de tableaux. Ensuite, graphique des transits, on a dans les deux, des rapports imprimables, éphémérides imprimables. Wow! C'est bien ça. Copie des cartes d'agré, des aspects dans le presse-papier, conversion de date Julien Grégorien, c'est vraiment pratique si vous faites de l'histoire. Historique des dernières cartes ouvertes. Autrement dit, vous dites, je veux voir c'était quoi la carte que j'avais juste avant ou l'autre avant. Puis il va aller vous le chercher. Sauvegarde des événements, ça c'est juste dans Mastro Expert. Vous êtes capable de créer une catégorie, d'ailleurs, François va vous faire une présentation là-dessus. Vous pouvez vous monter un dossier pour un type d'événement que vous êtes en train d'analyser. Sauvegarde des événements pour un client aussi. Gestion avancée des cartes, des catégories, des filtres, et tout ça, c'est dans Expert. Base de données de 1300 et plus personnalités publiques. Ah, cette base de données est juste dans Expert. On décide de pas en mettre là. Il ne faut pas trop qu'on en donne dans ce temps-là, sinon on ne vendra rien. Cadran de 90 degrés. En temps et lieu, je vais vous l'expliquer. Ça, c'est la base en cosmobiologie d'Hébertin. Donc, c'est normal que vous ne sachiez pas ce que c'est. Lunaison, là, on est juste, évidemment, là, dans l'expert. Les lunaisons, c'est à la demande de Marie-Christiane, je pense, François? Me semble, oui. Oui. Recherche des... Marie-Christiane Trudel qui est avec nous, il me semble, j'ai entendu son... Es-tu là? Je pense qu'elle n'est pas là aujourd'hui. J'ai entendu Marie... il y a une autre Marie-Christiane. Oui, elle est là! Ah, elle est là? Ah bon, OK. Je suis content. Désolé. OK. Allô, Marie-Christiane. Recherche des phases lunaires, ça aussi, je pense que c'est elle qui avait demandé ça. Recherche de mouvements directs rétrogrades. Autrement dit, c'est pas juste de le voir, mais tu veux chercher le prochain ou tous les moments où ça va rétrograder. C'est très pratique. Relocalisation. Ah, bien là, avez-vous déjà entendu parler de ça? Relocalisation, c'est l'idée selon laquelle il y a beaucoup de gens qui vont croire à ça, disons, qui vont faire ça pour la révolution solaire. Alors, tu dis, si j'ai ma révolution solaire chez moi cette année, je fête mon anniversaire chez moi, Mirabel, je vais avoir tel ciel. Si j'avais fêté mon anniversaire ailleurs, les angles entre les planètes seraient les mêmes, le ciel serait le même, mais il ne serait pas domifié de la même façon, puis il n'y aurait pas les mêmes angularités. Vous comprenez, hein? Le ciel, je serais né à un autre endroit. Alors, il y a des gens qui capitalisent là-dessus pour dire que ça vaut la peine de se déplacer pour avoir une meilleure révolution solaire. Je vais aller à un endroit qui va me donner une révolution solaire pour que j'ai Jupiter au milieu du ciel, par exemple. Je veux rencontrer l'amour. Je vais m'arranger pour avoir un Vénus au milieu du ciel ou à l'ascendant. Alors, c'est très amusant parce que c'est de l'ordre un peu de la pensée magique, mais je ne dis pas ça péjorativement. C'est de la pensée positive. Je trouve que, je ne suis pas sûr que ça marche, mais je trouve que c'est un bel exercice à faire avec un client qui a les sous pour le faire, évidemment. Dire, regarde, si tu vas à ton anniversaire, puis je connais des gens qui le font, sérieusement. Est-ce que ça marche? Il faudrait faire une étude. Alors, on a toute la bébelle pour faire ça. François a programmé ça, puis on a même une vidéo, on va vous présenter ça bientôt. Des infobulles, c'est juste des pop-up, des petites infobulles qui apparaissent avec des mots pour les débutants. Très pratique pour un professeur qui commence avec des élèves débutants, ou si vous êtes débutant, pour apprendre ce que Mars veut dire, ce que les signes. On a mis 5 mots-clés. On a beaucoup réfléchi pour
prendre les meilleurs mots qu'on trouvait. Hein, on avait mis quasiment une semaine pour se décider. 5 mots-clés de base par planète, 5 mots-clés par maison, 5 mots-clés par signe. C'est très bien pour les débutants, pour l'enseignement aussi. Ensuite, et là, maintenant, on est juste dans Mastro Expert. Là, on est vraiment dans le système expert. Les mots-clés d'interprétation, on va voir comment ça a été généré dans 2 semaines, je pense. 3. Bientôt. Les mots-clés d'interprétation événementielle, pas juste natale, mais événementielle aussi. La synthèse des mots-clés. C'est bien beau d'avoir les mots-clés, là. Plein de mots-clés, là. Des mots-clés, une liste, un peu comme le cookbook, comme si tu avais pris, en fait, un livre puis tu avais sorti des mots. Mais la synthèse, c'est vraiment là qu'est le nerf de la guerre. Comment on peut dire, on va compter le nombre de fois que le mot amour apparaît. Ce qu'on appelle le compte brut. On fait une comptabilité des mots. C'est la base. On commence avec ça, mais ça va plus loin. Et donc, la synthèse, on a 2 arbres, l'arbre rapide, l'analyse rapide sur un seul niveau d'arbre, puis l'analyse complète, il y a 2 niveaux d'arbre qu'on va voir. Et les fameuses courbes prévisionnelles, qui font un peu ce que je vous ai décrit tantôt avec animation, en disant qu'on pouvait mettre toutes les données de plusieurs transits dans un fichier CSV, sauf qu'il n'y a pas de graphique. On peut le faire si on sait manipuler dans Excel, mais c'est juste les datas. Tandis que les courbes prévisionnelles vous donnent, pour des transits seulement, juste les transits, ça vous donne le nombre de transits que vous voulez par jour. Ça peut être 2 par jour, 3 par jour, 1 à toutes les semaines. Ça dépend. Faites vos transits. Et là, vous lancez cette fonctionnalité-là, puis il va vous faire tous les transits, disons, dans une année. Puis après ça, il va vous donner des courbes dans des thématiques différentes. Par exemple, quand est-ce que la thématique amour est la plus forte? Vous avez un client qui se demande, quand est-ce que je vais rencontrer l'amour? Vous regardez sa courbe amour, puis vous regardez s'il y a des, c'est un peu comme une courbe, un graphique de bourse, si vous voulez, quand est-ce qu'il y a des pics. Et ces pics-là, en réalité, sont basés sur le fait que cette journée-là, il y a énormément de facteurs de transit, c'est-à-dire de facteurs astrologiques qui suggèrent une rencontre amoureuse, par exemple. Mais on a 71 thématiques comme ça. Voilà. Mon Dieu, je suis déjà rendu au devoir, c'est parce que là, la suite va se passer, ça ne se passera plus dans PowerPoint, ça va se passer vraiment dans Mastro. Et là, j'arrive à la partie, c'est le survol. Pour commencer, j'avais envie de vous dire qu'on peut afficher 3 cartes en même temps. Si je pèse, par exemple, ici sur Transit, là, j'ai un deuxième niveau de carte. Et si je pèse sur, je vais mettre Transit, je pourrais mettre n'importe quoi, mais pour aller vite, vous avez ici moyen. J'ai pesé dans Transit moyen, c'est l'anneau moyen. L'anneau au centre, François l'a appelé l'anneau intérieur. Et le 3e anneau, c'est l'anneau extérieur. Il y a 3 niveaux d'anneaux. On met ce qu'on veut. On pourrait, par exemple, au centre, avoir votre carte dans l'anneau intérieur, dans l'anneau moyen, la carte de votre conjoint, et dans l'anneau extérieur, les transits qui touchent. Donc, autrement dit, les 2 premières cartes, moyen et intérieur, vous donnent la synestrie. Mais par-dessus, si vous travaillez avec l'anneau extérieur, vous allez avoir les transits, par exemple. Vous mettez ce que vous voulez, mais vous allez avoir ou une 3e personne. Je n'ai pas beaucoup tendance à travailler avec l'anneau extérieur, mais peut-être parce que j'ai un peu peur de la complexité. Je trouve ça. Il y a des gens qui aiment ça. Plus il y en a, plus c'est complexe. Ils ont des cerveaux, là, des machines, des joueurs d'échecs. C'est le fun d'avoir 3 niveaux. Je suis convaincu que parmi vous, il y a des gens qui François non plus, je ne pense pas que tu dois te servir de 3 niveaux souvent. Puis, parce qu'on est semblable un peu là-dessus. Ouais. Il faut penser aussi que au 2e niveau, la carte moyenne, tu as des options plus que dans l'extérieur. Autrement dit, si tu voulais avoir une progression secondaire dans l'anneau moyen, dans le 2e, là, je cliquerais, moi, je choisirais moyen là pour avoir mes transits si je veux les transits en plus. On ne rentrera pas trop dans les détails, mais déjà, je trouve que je suis peut-être allé un peu loin. Parce que, on va tout voir. Ce que François est en train de vous dire, on va tout revoir ça, évidemment. Bon, la carte active. Comme là, la carte active, j'ai l'impression par les couleurs, c'est celle-là, hein, c'est la carte extérieure. La carte active, c'est, ça veut dire, pour savoir, si par exemple, je fais bouger, je pèse sur une touche qui fait avancer le temps.
Ben, ferme donc l'anneau extérieur, ça va, Ouais, on va aller plus vite là, pour commencer. Raison, ça va être moins compliqué. Ouais, ça va être, Ouais, je l'ai fermé en cliquant sur le petit X rouge ici. Là. Tu peux aussi, Bon, dans là, le la menu carte active contextuel, le fermer. Ah, Dans le oui. menu contextuel, tu peux fermer aussi. Oui, un menu contextuel, on va y revenir. Fermer, Comment... OK. Ouais. OK. Là, je garde les deux anneaux. Puis si je bouge, là, on voit la carte active. C'est la carte, c'est facile à voir. Si je regarde au centre, je regarde ce qui est écrit. 2021. Je m'en vais à droite. Toute l'information est là. À droite, ça me dit que dans l'anneau intérieur, c'est Boris Yeltsin. Ça date, son heure, latitude, longitude, l'endroit et le temps. Puis ça dit que dans l'anneau moyen, il n'y a pas de nom. Il l'a appelé anneau moyen. Ce sont des transits. Vous vous souvenez que j'ai cliqué sur transit pour l'avoir, avec longitude, latitude à Montréal par défaut, parce que moi, j'ai mis mes settings à Montréal, j'ai installé mon logiciel avec Montréal. Temps universel, 18h30, puis le temps à Montréal, c'est 14h38. Regardez, c'est ça qui est écrit. Donc, ceci me dit que la carte active, c'est celle qui correspond à ce que je lis dans le centre. C'est celle qui est colorée aussi, hein, je pense, François? Ben ça, oui. c'est des codes. Ben là, c'est des paramètres. Là, ça dépend de quelle couleur tu as choisi. On verra ça la semaine prochaine, comment choisir vos couleurs et tout ça. Bon. Maintenant, ces petites icônes-là, on va fermer ça. Ah, je vais le faire avec pour l'illustrer. Je clique bouton droit sur la souris dans le vide. J'ai le menu contextuel. Et là, ça dit fermer l'anneau moyen, voyez-vous? Ici. Donc, si je clique sur ce X-là, c'est la même chose que cliquer sur ce X-là. C'est équivalent. Bingo, la carte intérieure ne se ferme jamais, en passant. Non, par défaut. Merci, François. Okay. Et je peux fermer le petit... comment tu appelles ça, ces petits V-là? Là? C'est des pitons. Bon, les boutons d'ouverture, fermeture. Ouais, c'est ça. Alors, je clique le bouton. Et là, maintenant, je me retrouve avec Boris Yeltsin. Et là, j'aimerais vous montrer un certain nombre de choses. Par exemple, ça ici, là, ce qu'il y a là. Ah, quelle belle magie. Je me mets dessus et François a eu la gentillesse de vous mettre des tooltips. En français, c'est des infobulles. Là. Des infobulles. Alors, ça aide la mémoire. Ça vous dit que ce bouton jaune avec la petite boule noire, planète et maison active pour l'anneau intérieur. Ça vous donne l'information. Mais oui et non, parce que si j'avais l'anneau moyen, ce n'est pas juste une information. Si j'avais l'anneau moyen et que, là, il me dit, regardez, celui-là, il est jaune, puis celui-là, il est blanc. Ça aussi, c'est un critère pour dire que l'anneau actif, c'est celui du jaune. Planète et maison active pour l'anneau moyen. Si je clique sur l'autre ici, regardez bien ce qui va se passer. Hop! La couleur a changé et c'est l'anneau intérieur qui est devenu actif. Et même, regardez à l'intérieur, maintenant, j'ai les coordonnées de Boris Yeltsin. Si je reclique ici, je le ramène l'anneau actif. Là, vous dites, peut-être vous demandez, il me semble que j'étais à votre main, qu'est-ce qu'il veut dire par anneau actif? C'est quoi l'anneau actif? C'est l'anneau sur lequel, si je bouge l'heure, si je fais bouger, c'est celui qui réagit. L'autre, il est statique. On va regarder un petit peu, on va en profiter pendant qu'on est là. Que veut dire le symbole qui est ici, à côté? On va fermer ici, je n'ai plus besoin, je vais fermer avant. À côté de la petite boule jaune, il y a une petite boule avec un X dedans. Ça affiche les maisons pour l'anneau intérieur. Donc, si j'avais eu l'autre anneau, ça me dit, puis vous voyez que son correspondant est blanc, là, ici, il n'est pas jaune. Ça veut dire que les maisons que je vois sont les maisons de Boris Yeltsin. Si je clique ici, on va changer de domification et maintenant, les maisons que vous voyez sont les maisons de Montréal à 14h44, 27 le 30 mai. Donc, on a domifié sur la carte extérieure parce qu'on a cliqué ici. Si je reclique là, on revient dans les maisons de Boris Yeltsin, les maisons natales, qui sont d'ailleurs prolongées dans le ciel aussi. Regardez, elles sont là, puis elles se prolongent dans le ciel. Alors, c'est bien pratique d'avoir ça, bien sûr. Je vais fermer, j'ai oublié de le fermer. Et on va rester avec la carte de Boris Yeltsin.
qu'est-ce que j'ai à part de ça? Bio. C'est quoi ce bio? Ça affiche une page web de biographie seulement pour les, évidemment, pour les données de. Ouais. Si je clique sur bio pour Yeltsin, je ne suis pas sûr que je vais l'avoir parce que je viens de le rentrer. Mais je vais prendre un autre nom qu'Yeltsin, je vais prendre un voisin. Je suis dans les coordonnées publiques, mettons Jean-Yann, le comédien, le comique. Et si je clique sur bio, ça va m'amener sur sa biographie dans AstroDataBank. On aurait pu prendre le choix d'aller référer à Wikipédia, mais je trouve que c'est une bonne idée que tu as eue d'aller sur AstroDataBank parce qu'il y a une biographie qui est inspirée sur AstroDataBank. Oui, puis habituellement, ils mettent un lien aussi sur Wikipédia. Alors, tu as les deux. C'est ça, c'est ça. On fait le pierre deux. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça ici? L'option cachée. Ça cache les points de l'anneau intérieur. On le fait pour le fun, OK? Je le fais. Pouf! J'ai une carte vide. Donc, ça cache les points, simplement. Qu'est-ce que j'ai à part de ça? Ce que j'ai ici, en haut, ça affiche la méthode, transit, progression, c'est la date. Et ici, par exemple, ce que vous avez d'affiché là correspond à ce qui est affiché au centre, hein, François, c'est ça? Oui, oui. Ouais, Donc, on l'a à 3 endroits. On l'a au centre, 18 juillet 1933, une heure, Boris Yeltsin. Je l'ai là. Moi, je me réfère beaucoup à ce panneau-là à droite, qui est vraiment pratique. Donc, là, j'ai dit Yeltsin, c'est Jean-Yann, je m'excuse. 18 juillet, blablabla. Mais je l'ai là aussi, je n'avais jamais remarqué. Oui, mais il est là parce que tu peux choisir de ne pas faire apparaître tes panneaux à droite. Alors, tu as l'information vitale, en tout cas minimale, là. Oui. Tu n'auras pas l'endroit, etc. Tu as le minimum. Oui, tu as le minimum. Effectivement, ne pas faire apparaître les anneaux à droite, les panneaux à droite, serait une façon d'avoir plus d'élégance, c'est plus beau. Mais moi, je ne m'en passerais pas personnellement. Je les mets toujours là. Je pense que toi aussi, François. Oui, ils sont pas mal. Ouais. On aime ça, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite. Je suppose qu'on peut aussi effacer les indications au centre de la carte. Oui. Je pense que je n'ai pas parlé parce qu'on va le voir. Mais tu as raison. On peut faire disparaître ça parce que c'est entre autres, quand je fais tous les aspects, ça crée ici un trou, là, tu vois. C'est surtout quand tu passes ton curseur de souris sur une planète. Souvent, ça va... les informations, ça dépend où tu te places. Oui, c'est ça. Là, j'ai pas un bon exemple. Il faudrait une opposition. On voit ça. Ben, c'est pas pire, c'est élégant. Mais moi, j'aime ça de l'avoir au centre, même si ça enlève un petit peu d'élégance. Mais c'est un bon point, effectivement. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Là, maintenant, on va aller avec des définitions. Avant d'aller plus loin et d'aller vraiment dans le survol, c'est-à-dire la visite guidée, là, où on va regarder tout, ça fait ça, ça fait ça, on va faire le tour rapidement. Là. Auparavant, on va se donner du vocabulaire. Parce que François s'est rendu compte qu'en jasant avec des gens, qu'ils ne savaient pas c'est quoi un onglet, c'est quoi un panneau. C'est vrai, c'est du jargon. Alors, on va faire un jeu avec François. Quand je dis menu, un quiz, François, si je dis menu principal, c'est quoi? Menu principal, on parle du menu ici en haut. Tu peux te servir de la souris si tu veux. Oui, fichier, exemple, table. Mais je fais référence aussi au menu principal à tous les boutons qui sont sur la barre de menu principal. Ça, c'est une barre en haut, barre de menu. Principal, parce que c'est la fenêtre principale de Mastro. Oui. Donc, quand on fait principal, menu principal, c'est la première fois. C'est ça. OK. Il y a aussi, on emploie souvent, vous l'avez entendu plusieurs fois depuis le début, menu contextuel. Peux-tu, François, nous... Bon, alors on clique dans le vide ici, puis je clique avec le bouton droit de la souris, ça fait apparaître un menu. Mais bon, mettons, ça, c'est un menu contextuel global, ce que je l'appelle au principal, je l'appelle global, je pense, en général dans la documentation. Mais si je m'en vais ici, puis je fais un balayage rapide, j'avance sur des affaires, mais c'est juste pour dire que je peux avoir un menu contextuel ici aussi. Je fais le même clic droit sur la composante qui est une liste, puis ça m'offre des choix. Selon que là, en résumé, je vais le fermer. Vous avez compris ce que François dit, là, c'est que si je clique dans le vide, je vais aller, François, on a un menu global. Si je clique dans une
fonction particulière. Mais j'ouvre quelque chose, n'importe quoi, on le verra plus tard. Là, il vous a donné un exemple qui est, bon, ça peut être dérouté. Ouais. Là, à ce moment-là, Oui, c'est un menu d'interprétation. contextuel, mais plus spécifique à la chose que vous êtes en train d'examiner. OK. Juste une petite parenthèse, il y a des endroits assez étranges, là, parce que ce n'est pas standard. Par exemple, comme menu contextuel, mettons, je me mets sur Transit, je fais la même chose. Il y a un menu contextuel sur ce bouton. Donc, il y a des menus là, contextuels. Je vois pas, bouge un peu. Tu vois ma souris? Je ne vois pas ta souris, elle ne bouge pas. Tu ne me vois pas? Peut-être que tu ne vois pas mon curseur. Non, je ne le vois plus. On le voyait tantôt. Non, on ne voit pas. Je pense qu'il faut que tu cliques pour qu'on le voit. Je pense que c'est quand tu cliques qu'il se déplace. OK. Là, est-ce que Non, vous... Oui, là, OK. Oui. Je me mets sur ça, puis sur un bouton, et je fais un clic droit, puis ça m'ouvre une fenêtre. Ce n'est pas standard, OK, comme interface. Là, vous ne verrez pas ça. Ça me permet d'aller, plutôt que d'aller dans les préférences, d'aller chercher, bon, blablabla. Je vais tout de suite, je me mets là, menu contextuel. Je fais un clic, ben, c'est pas un menu contextuel, c'est pas vrai, c'est pas le bon mot. Mais ça fait apparaître. Tu dis ça parce que c'est un clic droit. C'est un clic droit, oui. Ah, oui. Par contre, si je vais dans événements astro, là, dans ce bouton-là, si je fais un clic droit, ça me permet de dire, est-ce que ce bouton-là va avancer puis va me présenter la prochaine nouvelle lune, premier quartier, pleine lune et dernier quartier. J'ai peur qu'on aille trop dans les détails. Non, mais c'est pour expliquer que le menu contextuel, il peut apparaître un peu n'importe où et il peut faire apparaître une fenêtre de temps à autre. Okay, là, en passant, là, ne capotez pas. C'est ça une visite guidée. C'est je vous l'ai dit, on vous en met plein la vue, mais toutes les affaires que vous êtes, mais voyons, c'est quoi ça? Là? On va toutes les reprendre après ça. Là. On est en train de faire un survol de tout. C'était sûr que on se sent un peu submergé. Même moi, je me rends compte après des années qu'il y a des choses que je ne connais pas encore. On essaie d'aller très vite, OK? Un onglet, c'est quoi? Tu ne m'entends pas? Ah, c'est moi, excuse-moi. Un onglet? Oui, une définition rapide. Rapide. Ben, des onglets, vous l'avez ici, là. 1, 2, 3. Vous ne voyez pas encore, hein? Si je fais ça, c'est l'onglet que j'appelle commande. OK, c'est un graphique. Oui. Ça, c'est l'onglet. Si je clique dessus, j'ai fait apparaître la liste des cartes. Si je clique sur cet onglet-là, ça me fait. Mais si je veux revenir à mes commandes, je dois cliquer là-dessus, évidemment. OK. Et dans la fenêtre des préférences, c'est quand on va dans Outils. Oui, tu as ça aussi. Ça, on s'en sert. C'est l'affaire dont on se sert le plus. Outils, préférences. On peut y aller autrement, mais moi, je vais comme ça. Ouais. Là, ben, on va voir plein d'onglets. Ouais, ça, c'est des onglets. Ouais, exact. Des tabs. En anglais, c'est des tables. Ça, c'est des onglets. Ça, on va tout voir ça. Okay. Etc. Bon, ensuite, les panneaux. C'est quoi un panneau? Bon, les panneaux, c'est ça. À gauche? Dans l'onglet commande qu'on voit ici, j'ai plusieurs... OK, fais bouger ta souris. OK. Bon, là, on dirait que... Oui, là, on le voit. Là, OK, c'est parce que j'ai un temps de réaction un peu différent. Okay. Bon, mais ce sont tous des panneaux différents. Panneau intérieur, je peux l'ouvrir, le fermer. Bon, on a défini, c'est tous des petits panneaux qui peuvent s'ouvrir, se fermer. Mais ça, c'est un panneau ici, à droite, ici, là. C'est un panneau. Et si je fais les transits, il y a un panneau moyen qui va apparaître. Fait que on appelle ça un panneau là, mais là aussi, c'est un panneau à l'intérieur de commande. C'est pas exactement la même chose qu'une fenêtre, hein? Non, c'est ça. Un panneau et une fenêtre, est-ce que c'est synonyme? C'est une composante différente. Techniquement, c'est une composante différente, mais c'est similaire. Bon, la plupart des panneaux contiennent des commandes. C'est un conteneur. Les panneaux contiennent des commandes sous forme de boutons, des icônes, des images. Ce qu'on appelle un bouton radio. En anglais, c'est un toggle. Un bouton radio, c'est ça. Tu pèses une fois dessus, ça fait on. Un crochet. Ça fait off. C'est le même bouton. Un bouton radio, tu en as deux, généralement. Fait que clic, c'est ça ou ça. Un crochet, c'est un toggle. Un crochet, c'est on-off. Ah oui, OK. C'est du vocabulaire. Bon, peux-tu nous montrer un menu, nous illustrer un menu déroulant? C'est quoi un fameux menu déroulant? On va t'en apparence. Ici, là, c'est un menu déroulant. Oui, c'en est un, ça. Ça, c'est un menu déroulant. Oui. Les préférences, ben ça va être bien important, les préférences. Bon. Les préférences, c'est accessible par outil. Là, maintenant, on fait un tour d'horizon rapide. Je vais vous annoncer tout de suite. Je pense que je fais un bon coup de vous mettre en projet tout de suite pour le devoir. Parce que ça a rapport à ce qui s'en vient, c'est que vous allez déjà anticiper le devoir. Alors, je vais revenir dans PowerPoint et je vais me remettre ici. Et
Le devoir. Bon, la première chose, évidemment, c'est de créer des cartes. On continue à grossir notre banque de données. 3 personnes que vous connaissez bien. Je vous en prie, les professionnels, pas des clients. Des gens que vous connaissez indépendamment de l'astrologie. Le numéro 3, c'est de lire le texte pour réviser, qui fait encore 9 pages à peu près, qui révise la leçon aujourd'hui. J'insiste encore une fois sur le fait que plus vous le faites vite, il y a des études qui montrent que la mémoire est vraiment meilleure si vous le faites dès demain. Maintenant, le nerf de la guerre, le plat de résistance du devoir, c'est le numéro 2. Alors, je vous demande de placer le curseur de la souris sur chacun des contrôles dans Mastro, ce que je vais faire devant vous dans 2 secondes. Ça va vous donner des définitions. Comment ça va vous les donner, les définitions? Justement, avec les fameux tooltips, les infobulles. C'est comme ça que tu as appelé ça? Oui, infobulles. Puis s'il y a des cas où vous ne l'avez pas, il n'y a pas d'infobulle, mais à ce moment-là, vous cliquez, puis vous allez voir c'est quoi. Vous allez avoir de l'information, il y a un menu qui va s'ouvrir. Et l'idée, c'est d'obtenir donc soit la définition par l'infobulle ou par l'information d'une fenêtre déroulante, et vous transcrivez à la main sur les images suivantes. Vous allez avoir ça. Vous allez recevoir ce document. Ce sont des extraits. Ça, ce que vous voyez là, c'est un extrait de Mastro dans la portion gauche supérieure de Mastro. Fichier, table, rapport. Et ce que je veux que vous fassiez, c'est très, 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 très à l'ancienne. C'est vraiment la pédagogie, quand on était à une pédagogie de petite école. Ne m'en veuillez pas, on va le faire juste une fois. Vous allez prendre un crayon. Ben oui, ça existe des crayons. Ben oui. Dans mon temps, on en avait beaucoup. Vous allez imprimer ça, puis sur le crayon, vous allez écrire la définition de fichier, la définition de table. Vous allez vous mettre des petites définitions dans vos, soit en recopiant l'infobulle ou en le mettant dans vos propres mots. Et vous allez vous mettre un maximum d'informations. C'est pour ça que le tableau il a été agrandi, pour vous donner de la place. Plus vous allez mettre d'informations, plus vous allez avoir accès à ça comme mémo, mais surtout le fait de l'écrire, vous savez très bien que c'est une façon de le mémoriser. Mémoriser peut-être. Oui, de le mémoriser et de devenir familier. Alors, la première feuille que vous allez avoir, c'est ça. La deuxième, ça va être ça. Vous allez très bien voir où est-ce que c'est. Ça ici, par exemple, moyen, c'est en haut, en plein milieu. Extérieur, c'est à droite, en haut. Les 2 petits trucs qu'il y a là sont complètement à droite. Et pour savoir c'est quoi, vous mettez la souris dessus comme ça, comme ça, comme ça. Il y a un tooltip qui apparaît ou un infobulle et vous la transcrivez. Ça a l'air niaiseux, mais vous allez être beaucoup plus familier avec ça. Ça peut prendre à peu près 1 heure, maximum 3/4 d'heure. Et le dernier, ça va être dans les maisons. Vous irez, même chose. Alors, oups, j'ai fait une erreur. Je ne voulais pas finir le cours tout de suite. On va revenir simplement à Mastro et là, faire un tour d'horizon. Alors, l'idée, là, c'est de très rapidement commenter ce qu'il y a là. Alors, les fichiers, c'est un accès possible pour aller là. On l'a vu la semaine dernière, mais on va y revenir. Des tables, bien là, vous pourrez, dans votre devoir, vis-à-vis table, dire, ça me donne accès à des tables, puis écrire 2 ou 3 exemples, la table des angles, des mi-points, des arbres, etc., des étoiles fixes. Rapport, pour l'instant, c'est rapport de base, mais ça, on est en train de l'enrichir. Les outils, oh my God, interface utilisateur, on l'a vu la semaine dernière. Là, on est dans l'interface complète. On peut basculer dans l'interface complètement simplifiée, vous avez juste le thème, ou simplifié avec interprétation en maintenant le panneau à gauche en bas, là, interprétation, analyse. Il y a 3 options. Et on a vu la semaine dernière, quand on bascule d'un à l'autre, il faut repartir Mastro. Les requêtes d'interprétation, on verra ça, c'est un dictionnaire, date de transit, relocalisation. C'est très, très riche que dans l'outil. Et celui dont les courbes prévisionnelles. Ce qu'on utilise le plus, évidemment, c'est les préférences. Puis dans les préférences, vous avez beaucoup de... J'ai oublié le mot, c'est des tables. Des onglets. Des onglets. Et bon, comment régler les aspects, comment régler nos ordres de mi-point. On va tout voir ça. On se sert beaucoup de cet outil-là, qui s'appelle l'outil d'ailleurs. Aide, c'est là que vous avez le mode d'emploi complet, 125 pages. Oh, je n'aurais pas dû l'ouvrir, c'est une perte de temps. En tout cas, le mode d'emploi en français et en anglais. Les raccourcis clavier, il y a toutes sortes d'informations. On a des liens pour aller sur des tutoriels vidéo qui sont sur YouTube, qui ne sont pas du tout la même chose que
ce qu'on fait ensemble. Ce qu'on fait ensemble, c'est privé. Hein? C'est un YouTube privé. Et on a aussi des YouTube, on a une trentaine en français et en anglais. DP, c'est direction primaire. Révolution solaire, c'est un des accès possibles à la révolution solaire. Je ne le démontre pas. Ça ici, c'est ce qui touche l'anneau moyen. Et dans le devoir, vous avez un grossissement de ça. Là. Vous avez ce que je suis en train de vous montrer là, avec la souris, qui est grossi. Et là, vous allez devoir écrire T, ça veut dire transit. PS, ça veut dire progression secondaire. Vous transcrivez le tooltip. DA, direction arc solaire. PT, progression tertiaire dans l'anneau moyen. PF, profection. DS, direction symbolique. SY, synastrie. Mon Dieu, si j'étais je ne sais pas si j'ai beaucoup de débutants en astrologie qui sont de niveau qui commencent. C'est sûr que c'est impressionnant. Là. Je suis en train de vous faire un name dropping pas possible. C'est comme. J'espère qu'il n'y a pas trop de gens qui sont comment dire submergés par cette masse d'informations. L'anneau extérieur, la même chose. Transit, par exemple, secondaire, c'est les mêmes mots. Ça ici, le symbole que vous avez là, ça veut dire tous les aspects. Quand on clique afficher tous les aspects, quand on fait ça, il fait tous les aspects. Là, vu qu'il y a un anneau moyen, il a compris que c'était des aspects de transit. Si je n'avais pas eu l'anneau moyen, mettons que je l'enlève et que je lui fais tous les aspects, là, il va donner tous les aspects nataux de Jean-Yann. Ce n'est pas les mêmes aspects. On peut faire l'option de les effacer ou de ne pas les effacer. Excusez, pas les aspects, les interprétations. On reviendra à ça parce qu'on va travailler avec ça. Ici, imprimer une carte. Ici, balayage des aspects. On va avoir une leçon là-dessus, presque complète. Là, pour l'instant, juste écrire des mots. Balayage des aspects, c'est là, etc. Ici, on a affiché des graphiques. Ici, ça, c'est l'angle recherché entre deux planètes. Je ne peux pas vous expliquer ça. On a une leçon là-dessus. Comment je peux, avec un drag and drop, glisser, déposer, faire bouger dans le temps. Mettons, là, je veux savoir quand est-ce que, mettons, Jean-Yann, il est là, puis quand est-ce que le Soleil va faire une conjonction à Mars dans le futur. Vous prenez le Soleil, vous le glissez sur Mars et il vous fait la carte 2 mois ou 3 mois plus tard quand le Soleil a rejoint Mars. C'est fabuleux. Je pense que on est-tu les seuls à avoir ça? Ça, je n'ai jamais vu ça ailleurs, François. Ça, je ne peux pas dire. Je ne connais pas tous les logiciels, vraiment. Et ça, c'est le futur ou passé. Dans quelle direction? La flèche par là, ouais, c'est ça, la direction du temps quand on fait bouger la carte dans le futur ou dans le passé. Ça, c'est deux... c'est des barres d'outils. Elles ne sont pas là par défaut. Il faut aller les chercher dans outils, blablabla. Barres d'outils. Si vous ne les avez pas, tant pis. On va le voir. C'est juste pour le devoir. Ah, ça serait le fun. Ouais, ça serait... montre comment les afficher, sinon. Outils, barre d'outils. Regarde dans outils, barre d'outils. Outils, ça s'appelle barre d'outils. En bas. Barre d'outils plus loin. Voilà. Puis il y en a deux. Voyez-vous, j'en ai une qui s'appelle courbe, puis l'autre s'appelle homme. Vous cliquez là-dessus, puis là, vous ferez sortir les tooltips pour aller remplir ce que ça veut dire. Puis ça, il y a vraiment beaucoup de choses là-dedans. Nouvelles cartes, etc. pour les courbes. Les orbes. On a un zoom pour les orbes. On a un facteur de zoom. Autrement dit, si je dis, j'ai choisi mes orbes, mais j'aimerais ça voir ce qui se passe si toutes mes orbes étaient grossis, mettons, à 150 %. Clac, tu te mets à 150 %. Tu n'as pas besoin d'aller changer tes orbes. C'est un zoom sur les orbes. Là, à gauche, les panneaux, intérieur, moyen, extérieur, on a parlé. Les maisons zodiaques, bien là, on a dit tantôt qu'on avait le tropical, précession, sautons par-dessus. Tropical et sidéral, j'expliquerai précessionnel une autre fois. Écliptique, équatorial, horizontal, système géocentrique. C'est sûr, si vous jouez avec ça, puis à un moment donné, ma carte ne marche pas, puis là, on reçoit des gens, on reçoit des messages, puis souvent, on va voir là, bien là, la personne par erreur s'est mis là. C'est-on. Elle a joué avec quelqu'un qui explore. Il faut s'en souvenir de se remettre dans l'écliptique. Des choix qui sont là, tropical, écliptique, géocentrique, européen, c'est les choix par défaut. Ensuite, vous avez les systèmes de maison. Vous avez Placidus, Campanus. Moi, normalement, c'est l'autre qui sont Placidus. Moi, je travaille avec Koch. Je vous dirai pourquoi. Là. Ensuite, on l'a ici, on va fermer ça. Ici, on a un calendrier que François appelle un navigateur. Ça aussi, on va tout voir ça en livre. On clique des dates, on peut changer d'année, on peut naviguer là-dedans, puis quand on clique, la carte change, elle suit. Ensuite, les mi-points, on peut voir les mi-points, on n'en parlera pas aujourd'hui.
Période des forces planétaires, c'est traditionnel. C'est des trucs de l'astrologie jyotish, je pense, et arabe aussi, hein, je pense. Oui, il y a toutes sortes d'influences là-dedans, là, Oui, c'est ça. oui. Moi, je ne m'en sers pas, personnellement, je m'en sers pas. Pas tellement, moi non. Aspectarium dynamique, c'est ce beau jouet. Fantastique, on va avoir une leçon, une demi-leçon complète là-dessus. Là, on a un aspectarium natal, mais on l'a aussi pour les transits. Je ne vais pas vous le montrer là tout de suite. Et finalement, ce tableau ici, qui s'appelle Interprétation, analyse et synthèse. Quand je l'ouvre, et si je clique sur tous les aspects, vous allez voir, il y a des textes qui vont s'écrire dans la fenêtre d'interprétation. On va avoir une leçon complète là-dessus. D'où viennent ces mots-là? C'est des mots, c'est comme un cookbook, c'est comme un livre de recettes. Ce n'est pas synthétisé, sauf qu'on a un onglet ici pour dire « Je veux synthétiser ». Si je clique sur l'analyse, il va prendre des mots, il va les comptabiliser, il va voir il y a combien de fois tel mot, combien de fois tel mot. Là, il fait un calcul en plus basé sur la théorie des probabilités, puis il sort que Jean-Yann, la dominante, c'est l'ambition. Deuxièmement, c'est quelqu'un de très social, etc., très organisé, etc., d'après son thème astrologique. Ça, c'est l'analyse rapide. L'analyse complète, qui est ici, est beaucoup plus longue, je ne la ferai pas, là. Ensuite, est-ce que j'ai fait le tour de... Bon, ici, le menu contextuel, on en a parlé. Donc, c'est ça, c'est la vue d'ensemble. On a vu les panneaux à gauche. L'idée, en tout cas, c'était de vous donner un survol, puis de vous encourager, après ça, à refaire ce survol, papier, crayon, pour le devoir. Je peux répondre à une première question qui a été posée. Ouais. C'est Francine qui demandait, je vais y aller, là, ici, en ouvrant ça, le bouton caché, elle demandait à quoi ça sert. Ben, je dirais si c'est un transit, c'est juste un exemple vite, probablement on va revenir là-dessus. Je ne sais pas où dans la formation. C'est ici que je vais avoir juste rapidement, juste les aspects, je fais tous les aspects ici, regarde, vu qu'il n'y a pas de carte à l'intérieur, est invisible, il fait automatiquement, c'est comme si j'avais une carte intérieure, mais placée dans l'anneau moyen. Okay. Autrement dit, en cachant la carte intérieure, Mastro comprend que si je demande des transits, les aspects, c'est les aspects du ciel mondial, puisqu'il n'y a plus de carte intérieure. Donc, par défaut, il comprend. C'est très bon comme... Ça peut servir aussi dans la révolution solaire, parce que des fois, je peux vouloir l'avoir dans l'anneau moyen, et ça me permet je vais cacher la carte intérieure, qui est la carte natale, puis ça me permet de voir vraiment les transits sur la révolution solaire qui est dans l'anneau moyen. Tu sais. Exemple. Tu veux dire le contraire, tu veux dire que ça permet, si je cache la carte natale, ça permet de voir la révolution solaire comme une carte en soi. Oui, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Et non pas comme un transit. Il y a d'autres façons d'arriver à ça, mais cette façon-là est très élégante, très, très rapide. Ça fait longtemps que tu as développé ça, je pense. Oui, c'était initial, ça a été là. On a d'autres questions? Est-ce que moi, je n'ai pas le... Je vais rajouter une chose. On n'a pas parlé, on a parlé de ces boutons-là, mais c'est juste affichage des informations en mode pleine hauteur. On le voit avec le tooltip là, ou l'infobut. C'est la même chose. Si je me mets en pleine hauteur, ça me permet d'avoir et l'aspectarium et juste ça pour prendre plus de hauteur, plus d'espace. Oui, ça veut dire qu'en pleine hauteur, tu élimines tout ce qu'il y a là. Alors que si je fais juste ça, ça l'ouvre, mais ça reste à l'intérieur ici. Tu sais. Puis je dois scroller en bas pour aller chercher mes... Tu comprends? Bon. Donc, ça veut dire que ce truc-là là, que je pointe actuellement à gauche, pas la flèche, l'autre, là, ça élimine tout ce qu'il y a au-dessus, puis ça récupère tout l'espace jusqu'en haut. Exact. Je m'en sers beaucoup de ça, évidemment. C'est très pratique. Vous avez compris, là, j'espère, je l'ai assez dit, laissez-vous pas intimider par la masse d'informations. On effleure, c'est ça une visite guidée, hein? C'est le tour du propriétaire. J'espère que ça ne vous intimide pas trop, là. C'est la seule fois où on fait ça. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Ben, il y a Linda qui demande comment on enlève les informations au centre. Je ne sais pas si tu as répondu à ça. Non, mais on va le voir. Je peux le faire tout de suite. C'est assez rapide. C'est dans préférence. C'est dans apparence. Non, c'est dans général. L'endroit où tu as mis ta ville. Donc, comme moi, ici, j'ai mis Montréal. J'aurais pu mettre Mirabel. Regardez ici. Afficher les informations au centre ou dans un panneau mobile. Si je mets dans un panneau mobile, il ne sera plus dans tes jambes dans le centre. Mais là, il va être dans un panneau qui est rendu ici, que je peux mettre où je veux. Là c'est drôle. Attends. Ah oui. Non. Là, tu as cliqué sur date.
Oui, c'est Là, ça. mais attends. Le panneau, il est supposé Place-toi. bouger, ce panneau-là. Ben, tu peux, mais il faut que tu te places sur le bord, par exemple. Ah oui, oui, oui. OK. Ah oui, oui, oui. Voilà. Donc, tu peux Voilà, bouger, il est mobile, c'est le mot que tu mobile. veux. Moi, j'aime ça de l'avoir au centre, mais bon, je reviens dans outils préférences. Donc, mobile, c'est une solution au centre. Mais même au centre, si je décoche tout ça, c'est Linda qui a demandé ça. Hein? Si j'enlève les trucs ici, mais ça va disparaître. Regardez, mettons la date. Là, j'enlève la date. Je fais fermer. Là, il a fait deux choses. Il est revenu au centre, puis j'avais demandé de revenir, puis enlever la date, il y a juste là. Moi, évidemment, je veux la date. Je travaille beaucoup Vincent, avec ça. une autre chose, excuse-moi, Oui, je peux-tu? oui, Bon. oui. OK. Je me mets sur date ou heure, je fais un clic droit, un menu contextuel, option d'affichage. Je peux y aller par là aussi, d'accord? Alors, je peux avoir mon panneau, là, on voit qu'il est affiché au centre. C'est une autre façon d'y aller plus rapidement que d'aller dans les préférences. Mais ça ne nous amène pas au même endroit, par exemple. Je pensais qu'on tomberait sur la même fenêtre, mais c'est une fenêtre différente. C'est une fenêtre différente, mais c'est aussi une façon de configurer tout ça. OK, c'est juste pour ça. Alors, si je me mets panneau flottant, je peux l'avoir horizontal, je peux l'avoir vertical, ancré en haut à gauche. Il y a toutes sortes d'options ici. OK? Bon. Si ça vous intimide, je peux vous dire que ce que François vient de démontrer, je ne l'avais jamais vu. Et je ne m'en suis jamais servi parce que j'ai toujours fait la première méthode. Voilà. Benoît, peux-tu nous lire la prochaine question? Régent avait demandé c'est quoi HARM? H-A-R-M? Probablement harmonique, mais je ne sais pas où est-ce que c'était écrit ça. On va en parler, Régent, dans les panneaux ici, intérieurs. Dans harmonique, OK? Là, je vais faire du name dropping. C'est ce sur quoi travaille beaucoup David Cochrane. Et le père de... Il y a beaucoup... Là, je commence par donner l'environnement. On en trouve beaucoup d'harmonique aussi en astrologie indienne. Puis, dans la tradition occidentale, c'est John Adé qui a travaillé beaucoup là-dessus. Un livre qui s'appelait Harmonics. Mais là, ça ne te dit pas c'est quoi. Parce que c'est un peu long à expliquer. Harmonique, là, actuellement, par défaut, la carte que tu vois est dans la première harmonique. Si je lui demande, par exemple, la deuxième harmonique, je clique, mettons, la deuxième. Non, on va mettre la quatrième harmonique. Et tu vas voir que les carrés, par exemple, ici, dans cette carte, est-ce qu'on a un carré qui est facile à voir? Clique dans le vide. Oui, on a un carré Soleil-Uranus chez Jean-Yann. Tout le monde voit bien le carré Soleil-Uranus, là, regardez. Eh bien, dans la quatrième harmonique, le carré va devenir une conjonction. C'est-à-dire que maintenant, Soleil est conjoint à Uranus. En fait, ce qu'on fait, Régent, c'est qu'on multiplie toutes les positions de toutes les planètes par 4. Puis après ça, on réduit à 360. Évidemment, si tu multiplies le chiffre 200 par 4, ça fait 800. Et là, tu fais 800 moins 360, puis ça te donne une nouvelle position. Pourquoi tout ça? On va le voir. Je te promets qu'on va avoir le temps de l'expliquer pas mal en détail. Il y a beaucoup de recherches là-dessus actuellement aux États-Unis avec le groupe de David Cochrane. OK. Je pense que vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez parler. Sinon, il y a Francine qui écrit « Est-ce que ce serait possible que dans les explications à venir, on utilise la carte d'une personne publique comme si on faisait une étude de cas? » On va le faire très souvent. Oui, vous avez tout à fait raison. François et moi, on pense que c'est bien plus intéressant pédagogiquement de travailler sur des cas. Ne vous inquiétez pas, on est vraiment amoureux de cette méthode pédagogique. Aujourd'hui, on ne l'a pas fait. J'ai pris Jean-Yann au hasard parce qu'on faisait un survol rapide puis je ne voulais pas m'en aller du tout dans l'interprétation. Oui, la réponse est un gros oui. Moi, j'ai une question. J'ai pris un cours l'an passé avec quelqu'un qui est à Montréal, puis le cours était quand même succinct. Puis je suis très, très, très autodidacte. Fait que là, je me disais, ce que je comprends de la façon que vous montrez le logiciel aussi, c'est comme une forme de formation en même temps. Ou si on peut, ça donne formation. Votre question, Francine, c'est est-ce que je vais apprendre le logiciel ainsi que de l'astrologie dans cette formation? C'est ça votre question? Oui. Si on a des profs, on ne veut pas se mettre en compétition. Autrement dit, le motif du cours est... Apprendre le logiciel. Le motif du cours, c'est d'apprendre le logiciel, mais vous n'allez pas être déçus. Non. Je peux répondre d'une certaine façon, parce qu'on voit de l'astrologie, mais surtout, on voit comment
comment, avec Mastro, on peut approfondir une certaine façon d'aller plus loin dans ses connaissances astrologiques. Donc, comment, autrement dit, il y a une interaction entre les deux. Le côté comment utiliser le logiciel, mais aussi comment, pour faire son astrologie, mais aussi comment approfondir son astrologie en utilisant le logiciel. Les deux sont... C'est ça. En fait, je ne veux pas qu'on se présente comme une académie qui enseigne l'astrologie parce qu'on ne serait pas prêt. Mettons que tu viens me voir pour apprendre à jouer au tennis, je n'ai pas le goût de te montrer à tenir une raquette. Okay. C'est le coaching. On prend, autrement dit, si vous êtes très, très, très débutant, faites une formation en même temps avec quelqu'un. Oui, je voulais répondre aussi parce que mon micro était Ah coupé. Oui, j'ai posé une question, ben oui. Et le micro était coupé. Moi, j'étais vraiment très débutant en astrologie et j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Hein. C'est pas seulement sur le logiciel. Hein. Donc moi, ma formation n'est pas du tout en astrologie, mais ça m'a beaucoup apporté au niveau astrologie pure en dehors du logiciel. Parfait. Okay. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Oui, on a encore il y a Nicole. 5 minutes. Nicole demande, doit-on préparer une carte du ciel en coche ou en placidus? C'est le mot doigt. Je suis mal à l'aise avec le mot doigt. Je suis tellement contre les arguments d'autorité. Je ne dirai jamais vous devez faire ça. Je vais essayer de vous convaincre de le faire, oui. Et on en parlera éventuellement des recherches. Je trouverai le moment de parler un petit peu de Kyösti Tarvainen, qui selon moi est le meilleur chercheur vivant au monde actuellement, un Finlandais. C'est fantastique ce qu'il fait. Et oui, c'est très, très convaincant. Le protocole qu'il a fait, expérimental, il a utilisé les data Gauquelin, mais d'une autre façon que personne n'a jamais pensé. Les data Gauquelin, c'est les fameuses data avec catégorie professionnelle, là, les militaires, les ci, les ça. Et il te montre, je peux vous le dire rapidement, son protocole, c'est trop trippant pour ne pas le dire, je pense. On est d'accord que le maître de l'ascendant, la maison dans laquelle tombe le maître de l'ascendant a de l'importance, un peu plus. Par exemple, si votre maître d'ascendant tombe en maison 3, d'après vous, ça correspondrait à quelle catégorie professionnelle de Gauquelin? C'est assez facile comme question, pensez-y. La maison 3, quelle catégorie professionnelle? Les journalistes. J'ai pas compris? Les journalistes. Journaliste, c'est exactement ça. Ou écrivain, mais il a fait les deux et il a obtenu des meilleurs résultats que journaliste. Parce qu'écrivain, c'est très large. Ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être un poète, ça peut être un philosophe. Mais il a vérifié les deux et il a trouvé que quand le maître d'ascendant tombe en maison 3, effectivement, il y a un excès de... Je vais le dire autrement. Je vais le dire à l'envers. Je l'ai dit à l'envers. Je recommence. Si je prends la catégorie des milliers de journalistes des data Gauquelin et que je regarde le maître d'ascendant, il y a un excès de maître d'ascendant qui tombe dans la maison 3. Comment il calcule que c'est un excès? C'est ça le problème. Ça, c'est compliqué. Ça a pris bien du temps avant de trouver la solution. Ce n'est pas égal dans toutes les planètes. Comment je peux dire qu'il y en a plus là? Ça se fait avec un groupe contrôle. Il génère des pseudo-journalistes en mélangeant les données. Il mélange les dates, il mélange les années et il crée des millions, un groupe contrôle de millions de fausses cartes. Et il voit que chez les journalistes, par rapport à ce million de personnes, le maître d'ascendant tombe plus en maison 3 de façon très significative, mesurable statistiquement. Vous allez me dire que ça vient faire avec la maison. Il a testé, mes amis, toutes les maisons. Et il a vu que le résultat était plus significatif avec coche qu'avec n'importe quel système de maison. Et Placidus se classait presque pas significatif. Excuse-moi, est-ce qu'il a testé beaucoup de systèmes de maison? Ou... J'ai exagéré, j'ai regretté d'avoir dit tout parce que nous autres, on en a 20, mais je pense que c'est une dizaine à peu près. OK. Mais en deuxième, Pardon? Presque ex aequo avec coche, les maisons égales mesurées à partir de l'ascendant scoraient très fort aussi. Mais Gauquelin, ce qui a déterminé, c'est que la maison 1, 7, 10, 4, qui normalement sont les plus importantes, ils sont les plus fortes. Avec Gauquelin, c'est comme ce qui était en 9 était plus fort, ce qui était en 12 était plus fort, ce qui était un peu avant la 4 était plus fort. C'est ça. Les maisons cadentes, c'est ça. C'est ça.
C'est ça qui a sorti pas mal plutôt Gauquelin. Et en fait, Gauquelin, ce qu'il a fait, c'est que c'est le seul résultat qu'il a obtenu, mais qui est quand même extraordinaire, c'est des planètes qui sont positionnées, comme tu dis, qu'on appelle des planètes angulaires, mais ils ne sont pas exactement sur le milieu du ciel. Ils ne sont pas loin, environ à 15 degrés. Là. Il y a un excès de Mars, par exemple, chez les champions sportifs, qui est positionné à cet endroit-là. C'est quand même impressionnant parce qu'il a confirmé la personnalité des planètes. Mars, les champions sportifs ou militaires. Les hommes politiques, Jupiter, l'extraversion, la sociabilité. Les hommes de science, Saturne. Les médecins, Saturne et Mars. Donc, il a validé ça. Mais le problème, c'est qu'il a regardé plein d'autres affaires. Et il a déclaré, moi j'ai lu Gauquelin, j'ai lu tout ce qu'il a écrit, il a déclaré qu'il y avait juste ça qui marchait. C'est déjà énorme, c'est un cadeau. Il nous a fait 2 gros cadeaux. Cette quantité de 60 000 data qu'il a ramassé patiemment pendant 40 ans. N'oubliez pas, il n'y a pas d'Internet, tout ça. C'était par courrier. Là, il payait de sa poche, puis il écrivait dans les mairies et tout là, pour avoir les dates et les heures de naissance. C'est énorme le cadeau qu'il nous a fait, cette banque de données. Et l'autre cadeau, c'est de montrer qu'il a montré de façon très probante qu'il y a au moins quelque chose qui marche dans l'astrologie et qui est conforme à la tradition. Par contre, là où il est, malheureusement, là, ben non, heureusement, on est en train de démontrer qu'il était dans le champ, mais il n'y avait pas les outils. C'est tout ce qu'il a regardé à part. Il a regardé les aspects, il a regardé les planètes en signe. Là, il a dit qu'il n'y avait rien qui marchait à part de ça. Ça fait que les astrologues ne l'aimaient pas. C'était un peu assis entre 2 chaises. Les sceptiques ne l'aimaient pas parce qu'ils validaient l'astrologie. Les astrologues ne l'aimaient pas parce qu'il a validé passé. Et Kiosti Tarvainen, des 14 dernières années, depuis qu'il est retraité, a pris les datas Gauquelin et il a fait plein de protocoles auxquels Gauquelin n'a pas pensé. Et il a trouvé, écoute, il a fait 22 recherches juste avec les données de Gauquelin. Il démontre que l'astrologie qu'on pratique, là, nous autres, là, ça marche. C'est fabuleux ce qu'il a fait. Est-ce que nous avons d'autres questions? Benoît? C'est beau. Non. Merci d'avoir été là et on finit en beauté avec Wow!